Hello, hello! Nouvelle façon de procéder aujourd'hui. Alors, je vais regarder si vous m'entendez correctement. En principe, oui. Ouais, tout doit être bon. Salut à tous, je mets un petit hello sur le channel général. Et je peux vous dire que, alors, ça sera pas très long, mais ça va être intense. Parce qu'il fait très très chaud. J'ai mis en plus les softbox, on voit les reflets, etc. J'avais mis la clim, mais bref. Donc ça va être intense, on va essayer de faire ça en 45 minutes. Enfin, de toute façon, en 45 minutes, ce sera fini. Je vais vous présenter les futurs produits. Les futurs produits que je ferai, donc certains à gagner. Des produits que je mettrai donc en concours, avec des petites devinettes, comme j'aime bien faire. D'autres que je présenterai sur la chaîne. Donc voilà. Ensuite, on va regarder donc surtout la boîte de Pandore, son évolution, où on en est aujourd'hui. Et salut Nordique, je vais dire bonjour à tout le monde après. Donc l'évolution et ce qui reste à venir. Sachant qu'aujourd'hui est une grosse date, on est le 30 juillet et en principe il y a peut-être une grosse annonce qui est faite. On verra sur Twitter, sur la twittosphère, si elle s'affole ou pas. On switch sur la tac. Voilà. S'il faut, j'approcherai la caméra. Donc, une petite vue d'ensemble, d'accord, une petite vue d'ensemble de la boîte de Pandore. Je rapprocherai la caméra après. Donc déjà, vous pouvez constater, je l'avais mis sur les réseaux sociaux, les deux réservoirs sont faits, les deux sont complets. J'ai terminé celui-ci entièrement hier. Je vais recevoir des anneaux que je vais pouvoir mettre aux extrémités. Donc là, sur les anneaux, ça ne sera plus tout simplement donc l'hélice qu'il y a ici. Vous aurez à la place en fait un petit anneau de caoutchouc qui viendra en fait tout le long, ça fera bien propre, ça fera noir. Donc en haut et en bas. Une custom loop complètement terminée. Donc vous avez la custom loop que vous voyez donc ici en bas avec la pompe. Là vous remontez le water block. J'ai mis toutes ces parties là. J'ai pas mis le cache encore jusqu'à présent ici comme vous voyez pour la bonne et simple raison que je dois travailler derrière et faire passer les câbles. Donc je le ferai par la suite. Ici une autre partie qui est encore visible. On voit l'arrière. Ça sera bien évidemment planqué. Ensuite là je vais venir découper pour faire passer en fait tous les câbles. Donc tout ça, toute cette partie-là sera bien évidemment en plexi, pareil que là. Là, j'ai déjà mis le 24 pin ATX. Donc là, le 24 pin, il est branché comme vous voyez. Alors j'hésitais à faire une petite folie, mais je ne sais pas si je vais le faire. Il y a le Lanly Stream qui est sorti. Si vous regardez sur internet, Lanly Stream sont tout simplement en fait par-dessus donc votre connecteur 24 pin. Vous mettez en fait ces 12 fils de lumière LED. En fait, c'est juste par-dessus. C'est pas en fait les 12 fils de lumière qui sont eux-mêmes conducteurs pour alimenter le 24 pin ATX. Non, ça vient par-dessus. Donc j'hésite à me le prendre. J'ai pas envie que ça fasse trop bling bling non plus. Donc on verra ça par la suite, déjà une fois qu'il sera mis en route. Que vous dire de plus? Bien évidemment, donc j'attends pour mettre ma carte graphique à ce niveau-là. Maintenant, à peu près par là, elle va être la carte graphique. Donc vous voyez, en gros, la carte graphique, elle va habiller tout ça. Voilà, elle va habiller tout ça. Donc en fait, toute la place jusque là va vraiment être prise. Tout ce que je monte là à la main. Et en fait, ici, vous voyez, on peut se dire, ça ferait un petit peu vide. Mais ici, il va y avoir quelque chose. Or, c'est pas un élément, c'est pas un composant. Ici, ça sera une petite surprise qui sera au fond, en principe. Alors, soit au fond, soit sur le devant, mais ça sera normalement plus au fond. Donc du coup, en gros, on aura vraiment une visibilité d'éléments là et là. Et ici, on aura tout simplement, je vais implanter quelque chose. Voilà. Avant de mettre en route le liquide, bien évidemment, de faire tourner les deux custom loops, je vais prendre j'ai pris un liquide pour faire tourner pendant 24 heures pour enlever toutes les petites saletés qu'il pourrait y avoir. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de travail. Donc j'ai la deuxième custom loop à réaliser, mais par contre, je ne la réalise pas entièrement tant que j'ai pas la carte graphique. Et la fameuse date d'aujourd'hui, en étant le 30, on aura peut-être des évolutions sur attendez, je vais mettre l'autre webcam pour vous montrer, pour vous parler, ça sera mieux. Il y aura peut-être des évolutions aujourd'hui. Au niveau de la date, on est le 30 juillet sur les 11,80. Donc si aujourd'hui les 11,80 sont annoncés, ça laisse présager derrière après les TI. Et voilà, pour faire le nécessaire. Ah si, j'ai autre chose à vous montrer. Alors attendez. Je vais même prendre la webcam peut-être, je sais pas, on va faire comme ça. Après je regarderai les commentaires. Je sais pas si vous voyez ici le petit écran. Donc là j'ai fixé le petit écran
qui donne la température. Je voulais vraiment l'avoir en fait ici, juste au-dessus du réservoir. Donc il me donnera la température et d'autres informations. Ça, donc je peux pas encore le mettre en service. Alors je l'ai allumé, mais je peux pas totalement le mettre en service. La personne, elle s'est plantée. Il existe deux fonctions. La fonction RBW, BRBW et la fonction BRGB. Là, moi j'ai pris du BRBW pour faire deux choses. Pour d'une, le contrôler via télécommande et via module de câble 4 mètres, mais en 3 pins. La personne m'a livré des télécommandes, donc elles ne correspondent pas, donc du coup j'en ai tout un stock, elle n'arrête pas de se planter. Je pense que c'est un problème dans son truc de référence. Je vous montre. Je vous avais montré ce petit module. Hop là, petit module, livré avec... Voilà, petit module, livré avec sa télécommande. Et dessus, je viens ponter tout simplement l'élément sur ici, là où c'est marqué RGB. Sauf que, comme vous pouvez le constater, la référence, c'est marqué, je sais pas si vous voyez, bref, je vais vous le lire, ça fait pas le focus. BRGB, moi il me faut du BRBW. Donc du coup, ça correspond pas. Donc, je me dis, bah première commande, ça va pas. Je vais le recontacter, je vais lui dire qu'il me faudra le bon module. Il me renvoie deux autres. Donc deux autres que j'ai ici. Voilà, j'en ai deux autres là. Les deux autres, ils sont encore plantés. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commande du BRBW, il m'envoie du BRGB. Donc je pense que je vais carrément prendre le BRGB pour avoir le BRW. Donc, je vais voir avec lui, parce qu'il faut absolument qu'il m'envoie le bon truc. Manque l'autre renard, Sniff, ouais, l'autre Mr. Fox. C'est normalement Lenly qui a lancé ce câble RGB, non. Oui, oui, c'est ça, c'est le Lenly Stream, justement. C'est ce que je disais, Burno, ouais. Yes, Burno. Fin l'effet, et non le câble 24 broches. Oui, tu devrais faire la météo, Anto. Ouais, t'as vu, tac, 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 avec le fond vert. Bon, après l'installation, tu en penses quoi des coudes? Alors... Du coup, maintenant que j'ai pu tester, justement, c'est une très bonne question. Maintenant que j'ai testé tout ce qui est Barreau et Bixby, j'en suis très satisfait. Juste une chose, les coudes, au niveau, vous savez, vous avez... Attendez, je vais vous montrer si j'en ai un ou... J'en ai un, je vais vous montrer ça. Alors, voilà, vous voyez là, parfait. En fait, la difficulté... sur ces embouts par rapport aux embouts Alpha Cool, un peu plus. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça fasse étanchéité, c'est que ça fasse le taf à la fin. Mais au montage, je parle au montage, c'est un petit peu difficile. Vous voyez, là, normalement, cette partie, elle se tourne. Et là, c'est un peu difficile. Donc, quand vous avez mis votre embout et que vous avez fixé les éléments, enfin, vous avez fixé tout simplement vos tuyaux, le fait de tourner pour faire le raccord, bah, parfois, c'est un peu dur. Et le fait de tout bouger, c'est un peu... faut faire attention, quoi. Faut faire plus attention qu'avec des embouts à 80, enfin des coudes Alpha Cool. Donc c'est, comme vous voyez là, regardez. Voilà. Bon, ça se fait, hein, mais faut un peu forcer. Tant que l'étanchéité, excusez-moi, se fait, moi c'est tout ce qui compte. Donc tout le matos que j'ai eu de Bixby et de Barreau, donc si j'ai à vous le recommander, pour le moment, au montage, oui. Là, c'est que le montage. Ensuite, une fois que je mettrai en route les deux custom loops, là je pourrais réellement vous dire si c'est aussi compétitif, voire plus, que KWB. Voilà. Mais là, le résultat pour le moment, je vais vous remontrer. Sincèrement, c'est top. Sincèrement, c'est top. Voilà. Vous voyez mieux. Donc là... Donc bien évidemment, avant, je la nettoierai. Après, je remettrai les parois gauche-droite, à l'arrière le fond. Je dois faire tout le cam management à l'arrière, mais si vous regardez déjà, en fait, mis à part le 24 pin ATX ici, un tout petit câble ici qu'après je vais rattacher, mince, j'ai du mal, voilà, qu'on verra même pas en fait avec le fond noir, quand il sera bien mis, comme ça, on verra aucun câble. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il y en a un paquet des câbles. Déjà, vous regardez là au fond, il y en a un paquet. Donc là, il y aura une plaque tout le long. Et voilà. Voilà, vous voyez mieux là. C'était un peu sombre. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Bien évidemment, ça, je vais faire péter. Ça, il ne sera plus. Donc, on verra plus ça.
la carte graphique qui va venir, comme je vous ai dit, en gros, là où vous voyez ma main, toute cette partie-là, environ. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir des tuyaux donc à la verticale. Purée, j'ai du mal à cadrer. Voilà. Des tuyaux donc à la verticale. Et on aura aussi des tuyaux à l'horizontale qui iront vers le fond. Donc quand on regardera la boîte de Pandore, on aura vraiment une vue d'ensemble avec plein de tuyaux et aussi qui iront à l'horizontale. Donc ça risque de faire pas mal. Le filtre, je l'ai mis là, du coup, finalement. Je l'ai mis ici. J'hésitais à le mettre avant la pompe, puis j'ai bien réfléchi. Je me suis dit que la pompe, il y a un plus gros passage que dans le waterblock. Donc, je préfère, même façon, si c'était filtré au niveau de la pompe, ça ne serait pas allé plus loin. Mais du coup, je préfère le mettre là, parce que quand je vais remplir, en fait, l'eau, les particules, au moins, je sais que ça s'arrêtera ici. Si jamais j'avais des petites merdes. Donc, du coup, je l'ai mis là, vous voyez. Voilà. Après, j'ai coudé, je suis remonté, j'ai mis ça ici, et après radiateur, etc. Voilà, en gros, un petit peu le truc. Alors, Anthony, je m'intéresse énormément sur les armoires serveurs chez moi, maison. J'aurais voulu savoir les marques que tu conseilles pour moins de 1000 €, merci. Les marques que je conseille pour moins de 1000 €, tu as les Dexlan par exemple. Sinon, là où il y a beaucoup de revendeurs, même avec les frais de port pour moins de 1000 €, tu as chez les Britanniques, en Grande-Bretagne, tu tapes B informatique et t'en as, donc je te parle de neuve, hein, livré et tout ça. En Grande-Bretagne, une fois livrée, elle coûte pas cher. Tu as en Allemagne. Et tu as également, tu regardes par exemple sur le Bon Coin, alors t'as dans le 92, ils en vendent, j'avais vu, le mec, la seule chose c'est pour la faire venir, donc en gros c'est le transport. T'as dans le 92 et sinon il faut regarder dans ton secteur. Parfois sur le Bon Coin, t'as vraiment des bons coups en fait, t'as des entreprises qui vendent tout. Parfois par contre elles sont démontées, alors quand elles sont toutes démontées c'est un peu chiant à tout remonter. Mais pour moins de 1000 € t'auras. Moi je t'avais dit, la mienne, je voudrais plus de la connerie, hein, mais je crois que je l'ai payé 100 ou 150 €. Et elle en vaut 1000. Hein. Donc voilà, 100 ou 150 €, elle était nickel. Je l'avais expliqué, donc tu peux en trouver. Ça c'était pour la partie boîte de Pandore. Donc ça a bien avancé. Par contre maintenant je suis freiné juste pour une chose, parce qu'en gros à part mettre l'alimentation, faire les découpes des plaques, bon ça se fait, enfin ça prend un peu de temps mais ça se fait, faire les découpes des plaques, faire un encollage spécial, parce qu'en fait la plaque je vais venir planquer les câbles. Donc il va y avoir je sais même pas comment on appelle ça. Ça va faire un cache par-dessus en fait la plaque au niveau de l'IO-Shield. Donc là à ce niveau-là, il me reste ça, il me reste en haut, faire quelques extrusions pour faire passer des petits câbles à des endroits. Visser le tout et faire la custom loop. Par contre la custom loop, ce qui me freine, ce sont les cartes graphiques. Donc dès que j'ai l'information et que je sais à peu près quand sort la 1180 Ti, et bien à ce moment-là, je pourrais, j'avancerai un petit peu en espérant l'avoir rapidement. Voilà, c'est quoi le tuyau qui sort de la fenêtre? Alors ça, le tuyau qui sort de la fenêtre, si je préfère, c'est le Mega Water Cooling. Non, c'est pour la clim. J'ai une clim ici, parce que là, je vous explique même pas, je suis en PLS. J'ai mis les softbox, même naturellement dans cette pièce, il fait très chaud. Donc du coup, c'est pour ça que là, elle va pas durer longtemps, là je suis en sueur déjà. Donc je vous ai présenté ça. Autre chose, prochainement je vais vous présenter en vidéo ça. Vous savez que Lioncast m'avait envoyé des claviers que j'avais fait gagner. Là ils m'ont envoyé ce joystick pour moi, que je vais garder parce que je suis un amateur de jeux de combat, même ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Enfin, j'ai plein de joysticks différents et je voulais tester ce joystick là, donc ils me l'ont envoyé et donc je ferai un essai. Regardez, compatible sur PS4, Switch et donc PC. Voilà, c'est marqué là, PS4, PS3, PC et Switch. Donc il y aura le stick arcade. Ensuite, des choses que je vais faire gagner. Des choses que je ferai gagner. Je vais faire gagner des tapis de souris de chez Lioncast. Donc des tapis de souris, normalement c'est les eSport, ceux-là. Voilà, eSport One. Les eSport One, donc Gaming Mousepad. Donc les tapis de souris Lioncast. Ensuite, ça, super bien. Ça, franchement, je vous le conseille réellement. En plus, surtout vu le prix, il me semble que c'est 20 balles. Regardez. C'est pour tenir votre câble de souris, pour ceux qui ont des souris filaires. Et dessus, donc outre le fait que ce soit esthétique, que ce soit joli, ça s'allume en plus en bleu, c'est-à-dire que les pieds là, ils s'allument en bleu. Vous pouvez aller voir sur le site. Et vous posez votre fil de souris dessus, vous pouvez en plus le maintenir. Et il y a des ports USB. Donc, autant vous dire, des petits ports USB accessibles facilement. Maintien de la souris au niveau du fil, vous posez ça sur votre bureau, ça fait son effet, c'est sympa. Donc ça aussi j'en ferai gagner. J'en ai plusieurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je vous avais parlé d'une chose. Comme quoi, je vous avais parlé d'une chose, je vous le garde pour la fin.
Un tapis de souris de chez Razer. Donc c'est le Goliathus Speed Cosmic Edition. Bon bref, un tapis de souris Razer. Donc que je ferai également gagner. Hop là. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai tapis de souris G240 de chez... Ah, je crois que c'est pour me voir la matière en fait qu'ils ont mis ça ici, j'avais pas vu. De chez Logitech. Je vous avais dit que Logitech c'était dans mes premiers amours au niveau informatique. Et je sais pas pourquoi j'y suis jamais revenu dessus, parce que j'avais jamais été déçu. Donc pour continuer dans la lignée, du coup, hop là. Ce clavier, je l'ai trouvé super classe, en fait, super fin, regardez, tac, super classe. C'est le G213 Prodigy, G213 Prodigy de chez Logitech, donc RGB. Et je le trouve, ouais, je le trouve assez classe, les touches et tout ça bien sympa. Donc on verra ce qu'il donne. J'ai envie de retester un petit clavier de chez Logitech à l'arrière pour voir si j'ai bien fait de partir ou pas de chez eux, sachant qu'en fait j'ai jamais été déçu de cette marque. Donc à mon avis, je ne le serai pas. Voilà, voilà. Donc ça, ce seront les prochains unboxings. Alors je les ferai peut-être pas tous, comme vous savez, j'ai de moins en moins de temps, mais vraiment moins de temps. Et le temps que j'ai réellement, je vais pas vous mentir, le temps que j'ai, je le passe à m'amuser en ce moment, à jouer un peu. J'ai un peu repris le jeu après une année d'études et de boulot acharné, pas de réelles vacances. Voilà, donc je lâche pas YouTube, hein, vous inquiétez pas, je ferai la rediffusion de ce live là en condensé comme d'habitude. La boîte de Pandore, bon ça c'est le projet principal, mais par contre je reviendrai sur quelques vidéos là rapidement. Je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine, rythme que j'avais pas tenu jusqu'à présent, pour pouvoir vous présenter tous ces produits, faire des petits jeux concours. Voilà, voilà. Attendez, je vais revenir là-dessus, tac, je change, je vais regarder s'il y a des questions. Perso, alors qu'est-ce qu'il y a? Captain America en PLS, c'est une première. Ah ouais, tu m'étonnes. On appelle ça un Scorpion, le support de câble souris. Alors, oui et non, parce que Scorpion, ça appartient à une autre marque. Le Scorpion, à la base, il appartient à une autre marque. Donc, je ne vais pas utiliser le terme Scorpion, c'est Lioncast, on va respecter la marque. Ça ressemble, oui, en effet, à un Scorpion, c'est un Scorpion. Mais en tout cas, voilà, il a une autre appellation. C'est le Mouse Bungie, comme il l'appelle, Mouse Bungie. Tu utilises quoi comme NAS pour le stockage? Synology, j'utilise. Tout simplement. Prochain projet, construire une piscine Watercooler XD. Ouais. Non, j'ai une piscine pour enfants, vous savez, les piscines autoportantes. Et ça me va très bien. Pour ce que j'en fais, c'est nickel. Moi, j'utilise Synology. Ouais, moi aussi. Un vrai marchand de tapis. Hello, désolé du retard. Bobby le fou. Ah bah oui, t'arrives un peu en retard, mais t'inquiète pas, je remettrai la rediff sur le net. T'en fais pas pour ça. Oui, Biono, hein, quel modèle? C'est un modèle DJ215. Moi, j'ai le DS, j'ai DJ213, il me semble. Enfin, j'en ai deux. Bonio. Le liquide, rapidement, ça sera, comme je vous ai dit, le Mayhems Pastel de... En fait, anciennement, il s'appelait... c'était le Mayhems Gigabit Orange Gigabit. Et en fait, maintenant, c'est le Mayhems Orange, mais ils ont... En fait, c'est la couleur de chez Gigabit, c'était l'estampillage Gigabit qu'ils ont gardé. Donc, en fait, c'est un orange assez pétant. Vous tapez sur Internet, Mayhems Orange Gigabit, et vous verrez à quoi il ressemble. Et je pense que ça va bien donner. J'ai longuement hésité, enfin le orange c'est vraiment mon premier choix on va dire, j'ai longuement hésité avec autre chose, j'ai hésité même à faire en fait une custom loop orange et une autre custom loop blanche, je trouvais que blanc, noir et orange ça se mariait bien, et finalement je préfère rester sur l'idée de faire deux mélanges, enfin seulement deux couleurs, et à la limite de jouer au niveau des ventilateurs sur d'autres couleurs. Par exemple si j'ai envie de m'amuser, je pourrais mettre les ventilateurs blancs, les ventilateurs orange, les ventilateurs d'une autre couleur, pour avoir en fait cette fameuse troisième couleur. Autre chose que je vous dis pas, donc là je vous ai dit principalement, après il va y avoir de l'esthétique qui va être ajoutée dans la boîte de Pandore. Le côté esthétique, je vous en parle pas, parce que ça serait long pour pas grand chose, je préfère vous en parler à la fin, une fois que ce sera mis. Bien évidemment, il y aura des LED, vous imaginez bien, pas de partout, comme j'ai dit, je veux pas que ce soit trop bling bling, mais à des parties où ça se voit, en fait j'aimerais que ce soit juste le reflet, c'est-à-dire que la LED en elle-même, qu'elle reflète dans le mode bureau, dans la boîte de Pandore à l'arrière. Et non pas qu'elle soit agressive à l'œil, qu'on la voit clairement de cette manière-là. En fait, il faut qu'elle soit dissimulée, mais qu'elle apporte en fait de l'efficacité au niveau diffusion de lumière. Voilà. Pour un amateur, tu conseilles quoi? Car ça fait un moment que je suis intéressé par un NAS. Pour un amateur, je te conseille réellement Synology. Tu as plusieurs façons de l'utiliser. Tu as vraiment la façon logicielle, via tout ce qui est DS Synology. Tu as la possibilité de passer par Quick Connect. Quick Connect, c'est un IDE qui te permet tout simplement
de pouvoir te connecter à distance à ton NAS sans passer par l'IP. Donc en fait, tu as un nom qui t'est attribué, et en fait, en tapant une URL via le nom que tu as mis, c'est un ID Synology, ça te permet de te connecter à distance, de faire plein de choses. Tu as des possibilités de streaming, tu as des possibilités d'hébergement, tu as des possibilités de dossiers partagés et de faire ce qu'on appelle des guests, des admins, de mettre des dossiers qu'à une personne bien spécifique, de faire des liens cliquables en HTTPS pour que les personnes puissent télécharger directement des fichiers. Enfin bref, moi j'adore. Synology, j'en suis totalement convaincu. Aussi bien pour quelqu'un de novice que quelqu'un d'avancé. Ça fait le taf. T'as tout. En plus, tu as des tutos à gogo, il y a une grosse communauté dessus. Donc derrière le fait qu'il y ait une grosse communauté, c'est un peu comme Raspberry, c'est-à-dire que tu trouves tout, tu trouveras tout. Le NAS maison est une option valable. Le NAS maison, oui, c'est une option valable. Tu as plein de possibilités pour faire un NAS maison. La seule chose, c'est que moi, je pars du principe que plus tu utilises d'intermédiaire, plus tu as de choses à configurer. Mais en soi, c'est que du réseau. C'est que du réseau. Tu as ton adresse IP, après tu configures, tout se fait. Parfois, tu as des scripts aussi à réaliser, pour automatiser des tâches, pour automatiser certaines choses. Moi, personnellement, j'aime passer par le moins d'intermédiaires possible. Tu vois, en gros, ma passerelle Internet, voilà, ton Internet, ton NAS relié, voilà, via ton routeur, firewall, et derrière, après, ton périphérique d'entrée qui va te permettre tout simplement d'agir dessus. Après, si tu rajoutes, on va dire, tu mets des disques durs, tu peux le faire avec un Raspberry, tu mets un Raspberry, tu mets des distributions, tu mets un logiciel, tu mais des choses. Enfin, moi, j'aime moins. Tu seras peut-être plus libre, oui, en effet, tu seras plus libre, parce que ça sera des choses qui seront open source, mais je trouve que Synology, t'as pas besoin de te faire chier, en fait, tout simplement. Ça fait plaisir de te voir, Anto. Vivement la prochaine fois. Bah écoute, ouais, merci, franchement, merci à vous d'être passé, ça fait super plaisir. Je vous ai prévenu un petit peu à l'arrache, je vous ai prévenu, il me semble, ce matin ou un truc comme ça. Je sais jamais trop à l'avance en fait. À la base, je voulais le faire ce week-end, et puis ce week-end, vraiment, j'ai pris du temps un peu pour moi, pour jouer ou autre. J'avais pas la tête à ça. J'avoue que, comme je vous ai dit, cette année, elle m'a achevé quoi. Entre YouTube, mon boulot, mes études. J'étais un peu HS, donc j'ai pris pas mal de temps pour moi là maintenant, tout simplement. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, je ferai les jeux concours, je ferai gagner les trucs, je ferai des petites devinettes comme d'habitude, etc. On fera ça, je ferai une vidéo sur le joystick pour vous dire s'il est pas mal. Le joystick, j'avais envie de changer, je sais que je fais pas mal d'informatique, mais le joystick, bon, ça peut peut-être en intéresser certains, bref, je fais vraiment ce qui me plaît. Allez, je vous dis bonne soirée, ciao ciao, gardez la pêche et n'oubliez pas, Captain America.